Bienvenue à toi dans ce podcast. Je suis Emmanuel Jublin. Dans ce podcast, on va parler de travailler ta voix et le faire sans pour autant prendre du temps en plus dans tes journées. Si tu me suis, tu sais que mon travail s'articule autour de la pose de voix, la confiance en toi quand tu t'exprimes dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle. Et je crois que nos quotidiens sont remplis de plein de petits espaces que tu peux utiliser pour travailler ta voix. Je t'invite à regarder deux choses. Le blog que je suis en train de rédiger depuis maintenant plus d'un an qui s'appelle Votre voix au service de votre vie. Et si tu veux recevoir au quotidien un contenu qui te fasse vraiment évoluer, passer des caps et des niveaux dans ta vie professionnelle au niveau de la prise de parole, de ton élocution, de ton expression verbale, eh bien tu es le bienvenu dans le premier lien que tu trouveras qui t'invite à recevoir mes mails quotidiens 6 jours sur 7, du lundi au samedi, des conseils, des astuces, des façons de travailler ta voix. Alors, le sujet aujourd'hui, comment faire que ton quotidien soit plein de petits moments comme ça pour ta voix. Il y a un moment dans ta journée que tu peux connecter à ton travail vocal, c'est la préparation de ton petit-déj. Quand tu prépares ton café, ton thé ou autre chose, tu as quelques instants comme ça à passer avec toi-même, avec ton souffle. Avec le fait de souffler et d'inspirer, toujours tu commences par souffler. Par des petits soufflements très simples qui sont... Et tu inspires. Déjà, c'est intéressant de travailler le souffle parce que tu viens de passer quelques heures allongé pour récupérer de l'énergie physique à travers le sommeil et aussi l'immobilité, mais il faut que tu mettes en place maintenant le mouvement. Et le mouvement, ça va vraiment être le facteur de progrès, de densification de ton énergie. Donc, tu souffles pour faire le vide et puis inspirer un air frais, si par exemple tu as ouvert la fenêtre de ta cuisine, et tu prends comme ça de l'air qui soit de qualité. Tu fais ça pendant 15-20 secondes, tu vois, très simple. Ensuite, tu dynamises un peu plus en faisant, alors si dans ta famille, là où tu habites, ou tes colocs, tu ne vas pas les réveiller, tu ne vas pas faire un son super fort, mais tu vas faire tch, tch, ks, tch, tch, ks. Je le fais aussi peu fort que tu le feras si tu ne veux pas réveiller ta famille autour de toi. Tch, tch, ks. Pour rappel, peut-être que tu as déjà vu cette info-là dans mes vidéos ou dans mon e-book que je t'enverrai comme cadeau de bienvenue dans la communauté de mes mails privés, comme ça tu rejoindras des centaines de personnes qui veulent être entrepreneurs de leur vie à travers leur voix. Je t'offrirai un livre qui s'appelle Les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole. Et un des premiers conseils que je te donne, c'est cet exercice qui s'articule sur le rythme de We will rock you de Queen. Comme ça, tu as l'idée un peu du rythme. Pour ceux qui connaissent la musique, c'est 2 croches noires. Tu fais ça en petit à petit, appuyant ton ventre contre ton vêtement. Alors, si tu es encore en pyjama, eh bien, tu n'auras pas une grande résistance de ton vêtement, mais l'idée, c'est vraiment une poussée du ventre vers l'extérieur. Ça, c'est les premiers moments du quotidien qu'il est bon d'utiliser à profit du réveil de ton souffle. Plus tard dans la journée, tu vas être en situation de conduire peut-être. Alors si tu es dans les transports en commun, c'est un peu moins facile ce que je vais te proposer, mais il y a des moments où tu vas marcher, où tu vas être dans des petits moments de transit entre l'arrêt de bus ou l'arrêt de train ou l'arrêt de métro et ton lieu de travail ou tes lieux de rendez-vous si tu es à ton compte et que évidemment tu as aussi des mouvements physiques. Tu vas profiter d'être en mouvement pour parler. Et en fait, il y a maintenant une chose qui est géniale, c'est que tout le monde est avec des oreillettes ou avec un kit main libre au téléphone, possiblement en voiture, tout en ayant évidemment ton attention portée à ta conduite. Mais maintenant, de voir des gens parler tout seuls dans la voiture, eh bien, c'est normal. Il y a encore quelques années, si quelqu'un était en train de chanter ou de travailler son texte, quelquefois il avait des regards un peu étranges portés sur lui ou sur elle, parce qu'on se disait mais qu'est-ce qui lui arrive quelqu'un qui est en train de parler tout seul dans sa voiture, ça faisait un peu bizarre. Là, en fait, tu ne peux même pas avoir d'inhibition à ce sujet-là.
tu fais style que tu es en train de parler au téléphone. Et tu vas t'entraîner à dire les mots-clés de ta phrase, tes phrases d'introduction pour ton speech, ton pitch si tu t'apprêtes à présenter un projet ou ton entreprise à un groupe de personnes, et tu répètes et tu profites d'être en transit. Alors si tu fais style que tu es au téléphone, si tu n'as pas d'oreillette, eh bien tu poses ton téléphone contre ton oreille et tu fais style que tu parles et tu répètes ton discours. Comme ça, tu es à l'abri du fait de paraître un peu bizarre aux yeux des personnes. Profite de chaque petit moment où tu es en train de faire quelque chose qui s'appelle se déplacer pour travailler ta voix, travailler ton texte, travailler ton interprétation de ton texte, l'énergie que tu vas mettre. Parce qu'il faut vraiment que tu réalises une chose, c'est que c'est l'énergie que tu donnes à ton propos qui fait que les gens ils vont vraiment te porter de l'attention, que tu vas paraître à leurs yeux pour quelqu'un de crédible, d'expert, d'experte. C'est grâce à l'énergie que tu mets. Ce matin, j'écoutais un avocat parler à la radio. Il parlait d'une affaire qu'il était en train de défendre. Et j'ai été scotché de la qualité de son discours. D'une part, il avait l'air crédible, il avait l'air professionnel, ses mots étaient bien employés, mais surtout, c'est la façon avec laquelle il présentait son discours. Et tu sentais évidemment que ce n'était pas la première fois qu'il me disait ça. Il était entraîné, il avait révisé son texte, il avait révisé son sujet, son dossier, et il n'était jamais pris au dépourvu. Et surtout, il avait la voix de quelqu'un de sûr de lui. Et là, c'est une clé énorme. La plupart des personnes qui me suivent en coaching sont souvent dans un état de stress dès le moment où elles prennent la parole. Et c'est d'ailleurs pour ça, évidemment, qu'elles viennent me voir pour travailler ça. Et l'une des clés que je donne à mes clients, et je te la donne ici parce que si tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de généreux et qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois beaucoup à ce dicton qui dit « qui donne, reçoit ». Et je crois que si tu suis des personnes de mon acabit, tu as ces valeurs-là aussi. Tu as besoin de t'entraîner. T'entraîner avec une férocité d'un professionnel, férocité d'un Rafael Nadal, d'un Novak Djokovic, d'un Roger Federer, pour citer ces 3 grands tennisman du moment. S'entraîner, ça veut dire tu dois dire des dizaines et des dizaines de fois ton texte, tes propos, et les moments pour le faire, c'est les moments de transit, c'est les moments de déplacement. Quand tu es au volant, quand tu es en train de marcher, quand tu es dans la station de métro, tu ne vas pas le faire avec évidemment une voix énorme, mais tu vas le faire en faisant semblant de parler à quelqu'un au téléphone. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a dans ton quotidien des moments que tu dois aménager à ton travail vocal, à l'expression verbale, à la variété de tes intonations, à mettre de la vie, du rythme dans ton discours. Et c'est ça évidemment que j'apporte dans mon coaching. Mais déjà avec ça, tu peux réaliser que tu dois donner, je vais te dire une chose, un objectif très simple, entre 10 et 15 minutes à ton entraînement verbal dans tes journées. Et tu sais, il y a un dicton qui dit les choses les plus faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. 10-15 minutes, tu les trouves dès lors que tu as vraiment compris que c'est une priorité pour ton évolution professionnelle. Alors, il y a un truc que moi j'ai découvert récemment dans ma pratique sportive. J'ai une application qui me propose de me fixer des objectifs. Et je me suis fixé un objectif de courir 10 km par semaine et de faire 30 km de vélo. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je vois au fur et à mesure de ma semaine à combien je suis de mon objectif. Et si je ne me fixais pas ça avec le challenge qui ne concerne que moi, en fait, c'est que par ma propre volonté et fierté de suivre mes objectifs. Mais ce matin, j'ai fait 8 km là où j'en aurais fait 6 si je ne m'étais pas fixé l'objectif d'atteindre mes 30 km de vélo par semaine. Alors ça, c'est un truc que tu dois te faire, un suivi du temps que tu consacres à ta voix. Je suis en train d'ailleurs de rechercher une application qui puisse faire un tracking des objectifs qu'on se fixe dans tout domaine de vie. D'ailleurs, si tu as une idée, volontiers de me la partager en commentaire en dessous de ce contenu. Donc voilà ce que je te propose. Emploie ces moments du quotidien, du matin pour réveiller ton souffle et travailler ta voix. Chantonne si tu as de l'espace autour de toi où tu sais que tu ne vas pas déranger les gens. Amuse-toi à faire vibrer ta voix.
et trouve l'occasion d'avoir 10 à 15 minutes de travail vocal tous les jours, d'entraînement, de répétition de tes textes, pour ne plus jamais commencer tes discours, tes prises de parole, la fleur au fusil. Et ça commence par cette décision et cette organisation du temps. C'était mon propos dans cette podcast en fait que je te donne. Tu me trouves soit sur une plateforme de podcast, soit vidéo avec juste cette image que tu as vue en me suivant. Abonne-toi à l'un de mes espaces médias sociaux sur lesquels tu trouves ce contenu et puis rejoins cette communauté de maintenant bientôt 400 abonnés. Je te donne le chiffre, tiens, pourquoi pas, qui suivent au quotidien le contenu que j'apporte, qui est évidemment lié à mon blog, Votre voix au service de votre vie, sur lequel évidemment tu peux faire un saut, et ma chaîne YouTube sur laquelle tu trouves aussi maintenant de multiples tutos thématiques pour te donner tout simplement l'occasion que ta voix soit un atout pour ta vie professionnelle. On ne peut plus penser une voix discrète, une voix effacée pour réussir le challenge qui est cette décennie des années 2020. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir et pose-moi tes questions pour que je puisse continuer tout simplement à créer ce lien, que le contenu que j'ai, que je possède en tant que communicant depuis maintenant 20 ans, que je suis en tant que formateur, enseignant, je suis en tant que chanteur professionnel. J'ai cette connaissance, cet amour de la voix et j'ai qu'une envie, c'est partager ce goût, cette passion avec toi. Rejoins la communauté et je te dis à demain 8h dans mes mails privés. Ciao, ciao, porte-toi bien, rentre dans la magie de ta voix.